Et bienvenue pour rester dans cette intériorité pour le début du satsang, de la partie satsang. Et profiter de cet espace-là de clarté, comme Yogananda l'enseigne, ce n'est pas, euh, en fait, le, la barrière à l'intelligence naturelle de la conscience, ce n'est pas un manque de savoir, c'est un manque de calme. Et donc, quand on arrive à apaiser le corps, apaiser le mental, les émotions, on est dans plus d'intelligence. On peut mieux ressentir, comprendre. Et en fait, les enseignements que Yogananda donne sur la vie de Jésus et sur les enseignements de Jésus viennent de cet état-là de profonde communion intérieure. Son maître ne l'encourageait pas à lire des commentaires sur les évangiles. Donc, Sri Yukteswar n'a pas formé Yogananda dans cette direction en lui demandant de lire des commentaires, d'apprendre des choses, pour que lui-même, Yogananda, développe cette vision intérieure. Et à partir de cette capacité à voir qui se développe en nous également avec le calme, comme on est en train de faire là, à partir de cette capacité à voir par lui-même, Yogananda a pu réexplorer la vie de Jésus, en fait, littéralement revivre certains pans de la vie du Christ. On a un exemple dans l'autobiographie d'un yogi quand Thérèse Neumann, cette mystique allemande, revit la crucifixion toutes les semaines, tous les vendredis. Et Yogananda est présent dans la salle un jour et il rentre dans cette perception intérieure de ce que Thérèse vit à ce moment-là. Donc il avait cette capacité à ouvrir la lampe de l'œil spirituel, à simplement amener son attention ici. Et c'est ce que Jésus, et ici donc je vais vous parler un petit peu de cet aspect-là, vraiment en allant dans les évangiles, c'est-à-dire ce que Jésus demande à ses disciples, c'est aussi d'allumer cette lampe de la perception directe. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça, et puis Sahadev va aussi nous parler de comment marcher avec le Christ, comment rester en contact avec lui pour vous accompagner vers la Pâque. Donc, comme vous le savez sans doute, Geneviève et moi-même, on ne sera pas présents au Marion pour la retraite de Pâques, mais on a une belle équipe, dont Sahadev, Jyoti, Evara et d'autres encore. Je n'ai pas tous les noms juste en tête, mais on a une belle équipe qui sera présente et qui va vous accompagner dans cette expérience-là. Alors, que dit, et merci Sahadev d'être présent et de prendre la parole tout à l'heure. Et donc, que nous dit Jésus? Donc, dans Matthieu 16, chapitre 16, versets 13 à 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ses disciples répondirent, les uns disent que tu es Jean le Baptiste, les autres, Élie, d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ok, je vais m'arrêter ici avec donc ce moment des évangiles. Et on a dans ce passage, en fait, beaucoup d'enseignements. D'abord,
une chose qui est intéressante à savoir, c'est que dans la traduction directe du grec, on a deux mots. Quand Jésus parle à Simon, il lui dit, tu es Pierre. La première fois, il utilise le mot Petros, qui signifie une pierre. Ça peut être un caillou, une pierre, un bloc de pierre. Il lui dit ensuite, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et là, il utilise le mot Petras, Petra, qui signifie par contre un roc massif, une fondation, éventuellement quelque chose comme une falaise, quelque chose d'énorme. Et, et ici, on a déjà, c'est-à-dire dans cet enseignement, et ça, c'est aussi Yogananda qui le souligne, ce n'est pas à la personne de Pierre que Jésus s'adresse ici en disant, c'est sur toi, Pierre, que je vais bâtir mon église. Non, il lui dit, toi, Pierre, c'est sur ce rocher et il utilise des mots différents ici. C'est sur le rocher de cette réalisation spirituelle euh, que tu as manifesté maintenant en voyant qui je suis. C'est sur cette fondation-là que je peux construire cette église. Et ici, on a donc un enseignement clairement, c'est que on a déjà la distinction entre la personne de Simon, donc qui devient Pierre ici, et qui joue un rôle important. Donc on a cette perception de la personne, on a cette perception de la personnalité, littéralement, de l'individu, qui joue un rôle important dans l'histoire. Bien sûr, Pierre joue un rôle très important ici, mais on a aussi ce mot qui est presque le même, mais qui signifie ici autre chose. C'est sur cette réalisation spirituelle. Et là, donc, Jésus fait la part des choses. Oui, tu joues un rôle, mais c'est cette réalisation spirituelle que tu manifestes qui va permettre de construire, qui va permettre de bâtir l'Église de la réalisation de qui nous sommes vraiment. Puisque, comme le dit Jésus, soyez parfaits comme votre Père est parfait. C'est-à-dire qu'on a besoin, nous aussi, de rentrer dans cette perfection. C'est pas réservé à quelques-uns. On est ici et on se réincarne encore et encore pour grandir dans cette réalisation de qui nous sommes vraiment, que Yogananda appelle la réalisation de soi. Maintenant, euh, donc on a ces deux visions, littéralement. On a et d'ailleurs, le Yogananda en parle aussi clairement. C'est que Yogananda va parler de Jésus en tant que personne et parler de lui-même ou d'autres grands maîtres à la conscience christique en tant que personne, en tant que individu ou individualisation de l'âme, c'est-à-dire de la conscience cosmique plutôt, qui revient et qui peut revenir encore et encore pour accompagner l'humanité dans cette croissance spirituelle. Donc il en parle. C'est pas quelque chose comme une fausse perception. Elle existe. C'est notre dimension humaine. Qui est le Christ? On peut répondre Jésus est le Christ. C'est une manière de voir les choses. Et Yogananda valide cette manière. C'est-à-dire que lui-même a joué un rôle dans le passé. Je parle ici de Yogananda à parler de ses vies antérieures, en particulier d'une vie antérieure où il était français. Bienvenue, communauté francophone. Donc, ce qui est rigolo, c'est qu'à un moment, Yogananda s'est incarné en tant que, donc, je crois que c'est dans l'année 1000 quelque chose, ou même avant ça, je sais plus exactement quand. Il faudrait regarder, en tant que Guillaume le Conquérant. Et finalement, c'est ce Guillaume le Conquérant qui a traversé la Manche pour envahir, conquérir en fait l'Angleterre, mais réunifier l'Angleterre. Angleterre qui était destinée ensuite à faire le lien entre l'Inde et l'Amérique. Donc il y a des choses vraiment fascinantes quand on regarde l'histoire et qu'on écoute les paroles d'un maître comme Yogananda ou comme peut-être d'autres qui parlent aussi de cette dimension-là. La dimension historique existe et d'une certaine manière, Dieu joue le jeu de la dimension historique. L'avatar, celui qui n'a pas besoin mais qui vient pour élever la conscience, s'incarne encore et encore, comme le dit Krishna dans la Bhagavad Gita, quand le adharma, c'est-à-dire quand les mauvaises actions, les mauvaises attitudes prédominent, je m'incarne à nouveau
Dieu s'incarne à travers un émissaire comme Jésus, Yogananda, comme un des maîtres, pour rétablir la compréhension spirituelle et rétablir le dharma, ce qui nous élève spirituellement. Maintenant, ça, c'est une manière de parler, de regarder en fait. Et avec cette manière-là, elle s'adresse à nos sens. On peut percevoir une personne comme Yogananda ou comme une incarnation ou notre propre vie avec les sens. Et le mental va penser à partir de ses sens, enfin, organiser une perception et va dire oui, j'ai fait ça hier, aujourd'hui je fais ça, demain je fais ça. Donc on a une manière de voir les choses. Maintenant, quand Jésus s'adresse à ses disciples et leur demande, et vous, qui dites-vous que je suis? Ici, certains répondent, euh, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, d'autres que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Comment répondent les disciples ici? Ils répondent d'abord avec le mental, c'est-à-dire, OK, historiquement, ce serait possible que tu sois une réincarnation, et c'est en fait ce que dit aussi Yogananda ici, il dit ce moment-là, c'est en fait la preuve que la croyance en la réincarnation, ou cette connaissance de la réincarnation, si on peut parler de connaissance aujourd'hui, puisque les expériences de proche mort valident constamment cette réalité, mais donc cette connaissance était dans la, dans la culture juive de l'époque. Et donc Jésus ne leur a pas dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Enfin, la réincarnation n'existe pas. Non, il accepte que eux parlent de réincarnation. Donc ce serait la réincarnation de Jean-Baptiste ou de Élie, de Jérémie ou d'un d'autre des prophètes. Mais lui, c'est pas ce qu'il attend. Il veut quelque chose d'autre. Il leur demande pas une réponse qui vient du mental, qui vient de l'histoire, qui vient des sens. Donc, euh, donc, après avoir dit, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Et le Fils de l'homme ici, en effet, place Jésus dans cette expression individuelle, c'est-à-dire Jésus l'homme, Jésus le Fils de l'homme et Jésus le Fils de Dieu. On a ces deux euh, appellations dans le sens de celui qui manifeste une personnalité pendant un certain temps ou celui qui manifeste la conscience christique, qui, elle, n'est pas sujette à changement. Et ici, donc, il leur repose la question, et vous, qui dites-vous que je suis? Littéralement, quelle perception vous allez maintenant utiliser pour regarder qui je suis? Et c'est Simon-Pierre, donc, euh, qui répond, tu es le Christ. Sauf que il leur répond non pas par leur raisonnement, et Jésus sait, il le sait, il est sans doute aussi la grâce qui amène cette expérience intérieure dans son disciple. Il lui dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus valide que c'est cette perception-là qui va permettre d'élever la conscience, que c'est cette perception-là qui va permettre de bâtir l'Église, de bâtir une conscience sur laquelle la mort ne peut pas avoir d'effet. Et, et donc, la question se pose pour nous, c'est-à-dire si on veut avancer intérieurement, si on veut rentrer dans cette marché avec le Christ, comme va nous en parler Saradev, si on veut rentrer dans cette dimension-là, comment est-ce qu'on voit le Christ? Est-ce qu'on va rentrer en contact avec lui dans seulement le mode de la personnalité, comme celui qui a vécu il y a un peu plus de 2000 ans en Galilée, qui a fait telle et telle chose? Et est-ce qu'on va revenir simplement vers cette description de sa vie constamment? Et c'est aussi une manière de le faire, bien sûr. C'est une sorte de préparation, en fait. Comme dit Yogananda, attunement. C'est en lisant beaucoup sur une personne, en s'intéressant au souffle, par exemple, qu'on va vraiment rentrer dans le souffle, en s'intéressant à la vie d'un saint, d'un maître comme Jésus, qu'on va rentrer en contact intérieurement avec lui. Donc ça sert aussi à quelque chose. Mais à un moment, on a besoin d'aller dans cette autre perception et, et rentrer donc dans la perception directe du Christ, de sentir sa présence avec nous. Donc on a ces deux modalités de perception.
l'une avec les sens, donc ceux qui suivent ou qui ont suivi le chemin, je veux dire le chemin vers les créas, vous connaissez bien ces deux différentes perceptions, on les explore et on en parle beaucoup. Donc on a les cinq sens, mais on a aussi une vision directe, on a aussi une expérience intérieure. Et la question qui se pose, c'est est-ce que on peut accéder à cette perception et comment est-ce qu'on fait pour l'approfondir? Et ce qui peut nous aider ici, c'est d'avoir un peu une carte, littéralement, de ces perceptions-là. Parce que se dire oui, oui ou non, est-ce que c'est un peu binaire? En réalité, on va toujours, même quand on pense maintenant au Christ, on va avoir une partie de nous qui pense à lui en tant que personne, peut-être, en tant qu'expression temporelle, et on a une partie de nous qui pense à lui en tant que cette conscience. Et on a déjà aussi un contact avec cette conscience de ce fait. Mais ce qu'on veut, c'est amener de plus en plus de notre attention et de notre perception dans cette dimension-là. Et, et on peut s'exercer à le faire. C'est-à-dire, d'ailleurs, on peut le faire maintenant euh, pendant quelques instants maintenant. Donc, ce qu'on fait en fait pour pouvoir avoir une perception plus intérieure, c'est de ramener l'essence vers l'intérieur. Puisque ce qui nous oblige à penser seulement en tant qu'existence humaine passagère, c'est cette hypnose, on peut dire, l'essence nous amène vers le monde. Donc, on a besoin, première chose, de récupérer l'essence, de récupérer l'énergie et de l'amener vers l'intérieur. Voyons un petit peu, faisons l'expérience. Donc, on inspire, on contracte tous les muscles, parce que c'est la manière la plus directe d'accéder à l'énergie. On expire, on relâche, on amène l'attention vers le spirituel. Toute l'énergie euh, qu'on relâche ici, donc on l'amène vers l'intérieur et vers le haut. Encore une fois, on inspire, on contracte, expire et on relâche. Encore une fois. Ok, et simplement une inspiration lente dans cette détente totale. On garde l'air dedans et on expire lentement. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de sentir cet état d'intériorité dans lequel on est maintenant, c'est de voir le changement, de garder cette qualité et d'ouvrir lentement les yeux. Et toute votre attention, elle est sur cette intériorité. Elle n'est pas sur ce que vous regardez à l'instant. On a les yeux ouverts, les yeux laissent l'image rentrer. Mais notre attention, notre regard est tourné vers l'intérieur. Cette pratique, c'est ce qu'on est en train de faire à l'instant, on peut l'appeler Shambhavi Mudra, c'est-à-dire la position, les yeux ouverts, mais tournés vers l'intérieur. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est comment je perçois mon environnement si je ne m'attache pas à le percevoir, mais que je m'attache à sentir l'intérieur, à sentir je tourne le regard vers la source de la conscience. Est-ce que je peux sentir, est-ce que je peux voir que ma perception de l'environnement change quand je garde le regard vers l'intérieur? Vous pouvez, si vous avez une fenêtre ou un endroit où vous regardez la nature, vous pouvez tourner la tête, regarder autour de vous et voir si vous pouvez garder cette qualité-là. Et voir qu'est-ce qui change dans la perception du monde.
Et votre sensation d'intériorité est déterminante. C'est-à-dire, si vous pouvez regarder, aller dans la nature, retrouver ce sentiment d'intériorité, ouvrir les yeux et garder ce sentiment, vous allez sentir des choses différentes. Le corps est très détendu. Donc, cette détente, cette intériorité, vous allez commencer, et c'est ce que Yogananda dit quelque part, ça c'est un passage que j'ai lu, je sais plus où exactement, mais que j'ai trouvé très inspirant. Yogananda dit, le plaisir des sens physiques est piquant, il est très évident, mais il est peu profond. Si on peut rentrer en soi-même et percevoir le monde, on va sentir la beauté infiniment plus satisfaisante et vaste de la perception astrale. Et en effet, être dans la nature, et c'est ce qui nous arrive naturellement, et sentir la poésie de l'endroit, sentir quelque chose qui nous donne envie de rester dans l'endroit et de regarder encore et encore. On ne sait pas ce qu'on regarde, mais on se réjouit constamment de voir ce qu'on voit. Et ça, c'est déjà rentrer en contact avec cette dimension plus intérieure. Et si on va plus loin encore, on va commencer à sentir la causalité, à sentir littéralement l'intention des êtres, l'intention des choses et des êtres autour de nous. Ça peut paraître étrange ou un peu abstrait, mais en réalité, quand on commence à sentir ça, euh, on va vivre dans une joie particulière parce que notre interaction avec le monde devient très juste, naturellement. On répond pas à ce qu'une personne nous dit, mais on répond à l'intention de ce qu'elle dit. C'est ce que fait un saint ou un maître spirituel. D'ailleurs, c'est souvent on va dire quelque chose et lui va nous répondre autrement, répondre plutôt à l'intention qui est derrière. Donc, je vous encourage à vraiment utiliser ces outils très simples mais très efficaces pour aller dans cette allumer l'œil intérieur, allumer cette vision-là et ensuite voir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous sentez la poésie de l'endroit? Dans votre cuisine, c'est possible de le faire. Face à un mur gris à Paris, c'est possible de le faire. Si vous rentrez vraiment dans cette perception-là, vous allez sentir la vasteté et la poésie du monde astral. Une merveille. Rien n'est ennuyant dans cette perception. Mais on peut aller encore plus loin. On peut sentir encore plus loin. Et on peut essayer de voir où est-ce que j'en suis maintenant. Et, et donc, pour amener cette pratique vraiment dans le mouvement, on a besoin d'en faire une habitude. On a besoin de marcher littéralement avec le Christ. Et ici, je voudrais inviter Sardev à nous partager quelques, quelques idées sur qu'est-ce que ça peut dire, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, marcher avec le Christ. Je crois que tu as trouvé de l'inspiration dans un livre de Jayadev, qui a beaucoup écrit sur Jésus, justement. Bienvenue, Sardev, pour valider ton micro. Oui, bonjour. Déjà, est-ce que vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Super, super. Alors, ah oui, je me vois à l'écran. J'ai pas l'habitude. Effectivement, Dharmananda nous a parlé de la différence entre Jésus et le Christ, qui est vraiment très importante. Et Yogananda disait que en Jésus, il y avait l'intelligence omnisciente de Dieu. L'intelligence omnisciente de Dieu. Et quand je vais parler de marcher avec Christ, évidemment, je ne parle pas de Jésus en tant que tel, mais de cette intelligence omnisciente de Dieu. Alors, qui de mieux que Yogananda pour parler de marcher avec Christ? Yogananda a été imprégné de cette intelligence de Dieu. Et même ses disciples les plus proches étaient très impressionnés par sa connexion avec le Christ. Ils étaient la plupart eux-mêmes chrétiens, et il leur faisait redécouvrir le Christ. Et un jour, ça faisait déjà 15 ans qu'il était aux États-Unis, il entreprit de retourner en Inde en 1935 et il passa par l'Europe et il est passé par pas mal de pays, dont la France. Il est passé en France et aussi en Suisse et puis beaucoup d'autres pays. Et il avait particulièrement un pays qu'il voulait visiter.
En fait, ce pays, c'est la Palestine parce qu'il voulait aller sur les traces de Jésus. Et je vais vous lire un passage de l'autobiographie d'un yogi où il exprime cela. L'esprit du Christ est omniprésent en Palestine. Pénétré de révérence, je marchais à ses côtés à Bethléem. Dans le domaine de Gethsémané, sur le calvaire, sur le mont des Oliviers, ainsi qu'au bord du fleuve Jourdain et de la mer de Galilée, notre petite troupe visita la crèche de la Nativité, l'atelier de Joseph le charpentier, la tombe de Lazare, la demeure de Marthe et de Marie, la salle de la Seine. L'Antiquité se déroulait sous nos yeux, scène après scène. Je vis le drame divin joué autrefois par le Christ pour les millénaires. Et il a écrit aussi une lettre à un de ses disciples et les plus évolués qui s'appelle Rajarsi Janakananda. Et je vais pas vous lire toute la lettre, sinon je vais exploser le temps qui m'est imparti. Mais en substance, il lui dit, il était avec moi partout. Alors, on peut se dire, ouais, ok, mais il était en Palestine, c'est là où Jésus vécut, donc il y a ses vibrations, c'est ok, et là, on peut ressentir sa vibration. On peut se dire aussi, c'est Yogananda, donc on peut comprendre cela. Mais Jésus, dans la Bible, dit en Matthieu 28, 20, voici, je suis avec vous tous les jours, je dis bien tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Joseph, dans les psaumes, exprime quelque chose d'extraordinaire. Il dit, mais où irais-je loin de ton esprit? Quand je monte aux cieux, tu y es. Quand je vais proche de la mer, tu y es. Quand je vais même à l'ombre de la mort, t'y voilà. Dieu est partout. Sa présence est partout. Peu importe l'époque, l'endroit, il est partout. En 1614, naquit un homme ordinaire, un homme du peuple qui vécut dans la pauvreté. À l'âge de 21 ans, il devint soldat. Soldat parce qu'il y avait une guerre terrible, la guerre des 30 ans, une guerre qui a ravagé l'Europe à l'époque. Vous savez, c'est ce conflit entre les catholiques et les protestants. Et de cette guerre, il reçut deux blessures très profondes. La première blessure, c'est une blessure sur sa jambe, terrible pour lui puisqu'il resta boiteux tout au long de sa vie. Et une autre blessure, c'était une blessure psychologique. Mon grand-père qui a fait la guerre, 39-45, nous a raconté que pendant des années et des années et des années après la guerre, il entendait encore les avions, les mitrailleuses. Il a combattu sur le terrain et ça l'a marqué profondément, ça l'a transformé. Donc imaginez ce qu'on peut vivre dans ces cruautés quand on les voit. Et lui, ça l'a remis profondément en question. Et un jour, alors qu'il regardait un arbre complètement déshabillé en hiver, il a eu la conscience que cet arbre pouvait refleurir au printemps, ceci par la grâce de Dieu. Et cette métaphore a été comme un moteur pour sa transformation, parce qu'il s'est dit que moi aussi, si je suis complètement vide à l'intérieur de moi, je peux renaître. Alors, il décida d'aller dans un monastère. Et quand il se présenta, comme il était boiteux, peu instruit, on l'a mis dans les cuisines, un peu à l'écart de tout le monde. Mais lui, c'était pas grave pour lui. Ce qu'il recherchait, c'était d'être en communion avec Dieu. Alors, en faisant la vaisselle, en lavant le sol, en faisant toutes les tâches les plus pénibles, il parlait à Jésus. Jésus
était partout, à n'importe quel endroit. Et petit à petit, il a construit une vie intérieure avec Jésus, tellement profonde que petit à petit se dégageait de lui une paix qui émanait de lui. Et les frères qui étaient autour de lui commençaient à aller vers lui, à lui poser des questions. On commençait à reconnaître en lui ce caractère de la sainteté. Même les autorités religieuses de l'époque ont commencé à venir lui parler. Beaucoup de gens lui ont écrit des lettres, il a répondu, et même les esprits les plus éminents de son époque ont commencé à vouloir comprendre comment il faisait. Et il a écrit des tas de lettres en répondant. Et quand il est mort, on a repris toutes ces lettres et on a écrit un livre. Peut-être que certains d'entre vous, vous le connaissez. C'est Le rang de la résurrection, l'expérience de la présence de Dieu. Ce livre a fait le tour du monde et il est presque plus connu ailleurs qu'en France, alors que frère Laurent de la Résurrection était français. En Inde, les plus grands sages, et je peux vous dire que j'ai connu des disciples directs du grand saint Shivananda, il prenait exemple, il parlait à ses disciples de Laurent de la Résurrection. En Inde, les plus grands sages, vous imaginez? Le pape lui-même a avoué il y a quelque temps qu'à part la Bible, son livre de chevet, ben c'était ce livre. De ses cuisines, là où il était à l'écart, juste parce que il a fait cet effort d'aller dans la présence de Dieu. Il a dit que c'était pas simple au départ, hein. Eh bien, il a inspiré des milliers de personnes de par le monde et de par le temps. Je vais vous lire juste un petit passage. Il dit, le temps des affaires ne diffère point pour moi du temps de l'oraison. Et parmi le bruit et le fracas de ma cuisine, je possède Dieu avec autant de tranquillité que si j'étais à genoux devant le Saint-Sacrement. Vous imaginez, dans sa cuisine, dans le bruit, dans un endroit où on pourrait penser, ben, on peut pas se concentrer sur Dieu. Lui, c'est comme si qu'il était devant le Saint-Sacrement. Dans la Bible, en 1 Corinthiens 6, 19, Paul nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors effectivement, cette présence, cette qualité de présence, il faut d'abord la construire à l'intérieur. Alors, j'avais prévu de faire un petit moment d'intériorisation, mais je ne sais pas si le temps, c'est OK pour ça, ou si je m'adresse à Dharmananda, parce que au niveau du timing, je ne sais pas trop, je ne veux pas déborder. Oui, si ça nous emmène dans les breakout rooms, c'est parfait. Si tu veux nous guider. D'accord. Alors, tu donneras le questionnement pour Oui, le petit groupe? ça marche. Ok. D'accord. Alors, juste, on va faire juste une contraction rapide. On contracte, on retient et on relâche. On se met le dos bien droit, on se centre sur le troisième œil et on respire calmement. On inspire, on retient et on expire. Ensuite, on se concentre simplement sur la respiration
En pratiquant le Hong So, à chaque inspiration, on pense à Hong et à chaque expiration, So. Et on se détend à chaque inspiration et expiration. Notre corps se détend de plus en plus. On retrouve cette qualité de présence dont Dharmananda parlait tout à l'heure. Et maintenant, vous allez penser à un maître qui vous inspire, qui pour vous incarne cette présence éveillée. Ça peut être Jésus, Yogananda, la Mère divine, peu importe son nom. Juste vous pensez à ce maître. Maintenant, vous allez invoquer sa présence, simplement en lui demandant de se manifester. Et vous allez ressentir en lui toutes ses qualités d'ouverture, de bonté, d'amour, de sagesse. Sentez combien sa présence fait résonner en vous votre propre capacité d'amour. Laissez-vous toucher. Laissez son amour vous traverser. Demandez-lui maintenant de vous apporter la clarté dans dans votre esprit. Demandez-lui de faire un avec lui. Comme Jésus disait, le Père et moi, nous sommes un et un seul. Maintenant, oubliez la forme. Ressentez plutôt son esprit qui est maintenant à l'intérieur de vous. Ressentez sa présence, son amour, sa bonté, sa joie. Tout cela s'imprègne au plus profond de vous-même. Goûtez cette présence. Puis maintenant, répandez toutes ces qualités, tout cet amour, tout autour de vous, dans le monde, dans l'univers, partout. Vous répandez cet amour, cette présence.
garder cette qualité de présence. Et Dharmananda va nous indiquer les instructions pour aller dans les petits groupes. Volontiers, merci beaucoup, Sahadev. C'est un plaisir de t'écouter parler de Jésus. Une merveille. Et donc, maintenant qu'on est intériorisé, voyons dans cette intériorité, juste un petit instant, essayez de répondre à cette question pour vous-même. Qu'est-ce qui change? Et merci à ceux qui étaient là et qui doivent partir, pas de souci, bien sûr. Qu'est-ce qui change quand vous tournez votre regard vers la source, qu'on peut appeler vers le Christ, ou quand vous pratiquez la présence de Dieu? Donc, on a fait deux choses aujourd'hui. Euh, on a regardé dans cette petite pratique que j'ai guidée, qu'est-ce qui change dans ma perception du monde quand je garde le regard tourné vers l'intérieur. Et à l'instant, avec Sahadev, comment je vis ces qualités-là qu'incarne un maître spirituel, un maître à la conscience christique. Comment je vis ces qualités-là, comment je les ressens. Et ce que je vous propose, c'est donc de vraiment essayer de trouver un exemple concret dans votre vie, puisque c'est ces exemples-là, ces moments vécus, où on a pu tourner le regard vers la source, où on a pu rentrer en contact intérieurement avec Jésus, avec Yogananda, avec un maître ou la mère divine. Et qu'est-ce qui a changé? Parce que ces changements sont subtils. Et si on n'apporte pas la conscience dessus, on risque simplement de les percevoir à moitié. En réalité, on traverse constamment des états de conscience. La question, ce n'est pas est-ce que je peux aller dans d'autres états de conscience, c'est est-ce que je peux devenir conscient des états de conscience que je traverse constamment. Donc, ce qu'on vous propose dans les breakout rooms, c'est vraiment de partager ensemble une expérience concrète, peut-être dans laquelle vous vous êtes simplement recentré dans une interaction et vous avez vu que ça a changé quelque chose. Ou peut-être à un moment vous avez été un peu débordé par les choses à faire et vous avez pris le temps de rentrer à l'intérieur et de voir ce que ça a changé. Peut-être que c'était juste à l'instant avec la guidance de Sahadev ou dans la petite pratique que j'ai guidée. Qu'est-ce qui change? Essayons d'amener la conscience dessus jusqu'à pouvoir formuler des phrases claires sur telle chose change, ma perception change. Et donc, retrouvons-nous avec ceux qui sont encore là, ceux qui peuvent rester, ceux qui veulent rester, donc dans un quart d'heure. Donc, on va partager simplement sur ces expériences. Essayons vraiment d'aller vers une expérience concrète, de pouvoir dire, j'ai vécu ceci dans telle situation. C'est ça qui va nous enrichir les uns les autres, plus que des idées ou des choses générales, mais vraiment, voilà ma part du buffet. Vous savez, on partage, on est en train de faire un grand pique-nique ensemble. Et voilà ce que j'apporte. Voilà une expérience que j'ai eue. Donc, allons dans ces moments de partage, dans ces petits groupes. Geneviève va nous dispatcher gracieusement. Et on se retrouve dans 13 minutes pour partager ensemble ce qu'on en a retiré. Toutes les choses inspirantes qui ont été partagées à ce moment-là. Accrochez vos ceintures. La dématérialisation commence.